Imaginez un instant. Le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Une guerre millénaire que l'humanité observe sans jamais en comprendre pleinement les enjeux. Si Dieu est tout-puissant, omniscient et infiniment juste, pourquoi n'a-t-il pas déjà éradiqué Satan et ses légions d'anges déchus? Pourquoi ces entités rebelles continuent-elles de hanter l'humanité, semant le chaos et la souffrance à travers les âges? Cette question intrigue, dérange même, depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit fascinant, une exploration spirituelle et métaphysique qui vous dévoilera des vérités oubliées, des théories captivantes et des réflexions mystérieuses sur le rôle de Dieu, la liberté divine et la destinée cosmique. Je vous promets une aventure intellectuelle et émotionnelle qui ne vous laissera pas indifférent. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque chapitre vous emmènera plus profondément dans des révélations surprenantes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Vous ne voulez pas manquer les prochaines explorations aussi intrigantes que celle-ci, n'est-ce pas? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre perception de la bataille entre le bien et le mal. L'histoire de la chute de Satan et des anges déchus est une légende qui transcende les cultures et les croyances. Elle soulève des questions profondes sur la nature de Dieu, le libre arbitre et la source du mal dans l'univers. Avant de comprendre pourquoi Dieu ne peut ou ne veut pas détruire Satan, il est crucial de revenir aux origines de cette fracture cosmique. Avant de devenir Satan, le prince des ténèbres, Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière », était l'un des archanges les plus glorieux et les plus proches de Dieu. D'après certaines traditions théologiques, il occupait une place d'honneur dans le chœur céleste, dirigeant les louanges destinées au Créateur. Sa beauté, son intelligence et sa puissance surpassaient celles de la plupart des autres anges. Les textes bibliques, notamment dans le livre d'Ézéchiel 28, 12, 17 et celui d'Isaïe 14, 12, 15, laissent entendre que Lucifer était parfait dans ses voies jusqu'à ce que l'orgueil n'émerge en lui. Cette élévation de soi, ce désir de se placer au-dessus de Dieu, fut le point de départ de sa chute. Mais comment un être créé parfait pouvait-il sombrer dans l'orgueil? La réponse réside dans un don précieux que Dieu avait accordé à toutes ses créatures intelligentes, le libre arbitre. Contrairement à une simple marionnette, Lucifer avait la capacité de choisir, d'aimer librement Dieu ou de se rebeller contre lui. Lucifer contemplait sa propre splendeur et finit par croire qu'il pouvait être l'égal de Dieu, voire le surpasser. Cette pensée sacrilège enflamma son cœur. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Isaïe 14, 13, 14. Ce fut le début d'une rébellion qui allait changer la face de l'univers. Le livre de l'Apocalypse 12, 7, 9 décrit une bataille céleste épique. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Cette guerre cosmique oppose les forces loyales à Dieu, dirigées par l'archange Michel, aux légions de Lucifer. La bataille est violente, symbolisant non seulement une lutte physique, mais aussi une opposition spirituelle et morale. Finalement, Lucifer et ses partisans sont vaincus et expulsés du royaume des cieux. Ils tombent sur la terre, devenant des émissaires du mal. Lucifer devient Satan, l'adversaire, et ses alliés sont connus comme les anges déchus ou démons. Une question intrigue immédiatement. Pourquoi Dieu, omnipotent, n'a-t-il pas simplement anéanti Lucifer au moment de sa rébellion? Pourquoi tolérer la présence du mal dans la création divine? La réponse pourrait se situer dans la nature même de l'amour et de la justice divine. Dieu est amour, 1 Jean 4, 8, et l'amour véritable implique la liberté. Si Dieu avait immédiatement détruit Lucifer, cela aurait envoyé un message de terreur à l'ensemble des créatures célestes. La soumission par la peur plutôt que par l'amour. De plus, la justice divine exige que toute chose soit révélée et jugée à leur juste mesure. Satan devait être exposé pour ce qu'il était vraiment, un menteur,
un meurtrier spirituel et un corrupteur. Cette vérité devait être manifeste non seulement pour les anges, mais également pour l'humanité. Lorsque Satan et ses anges tombèrent sur la terre, leur rébellion ne s'arrêta pas. Leur objectif principal devint la destruction de l'œuvre de Dieu, l'humanité elle-même. Dans le jardin d'Éden, Satan se présenta sous la forme d'un serpent pour tenter Ève. Il séduisit le premier couple humain avec une promesse fallacieuse. « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3:5. Cette désobéissance introduisit le péché et la mort dans le monde, corrompant la création parfaite de Dieu. Dès lors, Satan devint le prince de ce monde, Jean 12:31, exerçant une influence néfaste sur les nations et les individus. Les anges déchus, quant à eux, s'affairèrent à propager le chaos, l'idolâtrie et la perversion. Certains théologiens avancent que la présence continue de Satan sert un but divin caché. L'existence du mal permet à l'amour, à la foi et à la justice de s'exprimer pleinement. Sans adversité, comment l'humanité pourrait-elle démontrer son amour véritable pour Dieu? Comment la justice divine pourrait-elle triompher de manière visible et incontestable? Par ailleurs, la présence de Satan sert de test moral pour l'humanité. Chaque individu est appelé à choisir entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Ce choix libre est essentiel à la réalisation du plan divin. La Bible promet que Satan ne régnera pas indéfiniment. Dans l'Apocalypse 20:10, il est écrit que le diable sera finalement jeté dans les temps de feu et de soufre, où il sera tourmenté jour et nuit pour l'éternité. Ce jugement ultime symbolise la restauration de l'ordre divin et la victoire totale de Dieu sur le mal. Mais jusqu'à ce jour final, le mystère demeure. Pourquoi Dieu ne met-il pas fin immédiatement à l'existence de Satan? Cette question continuera de hanter les esprits, nourrissant des réflexions théologiques, philosophiques et spirituelles. La rébellion de Lucifer ne se limita pas aux cieux. Lorsqu'il fut chassé, ses ambitions destructrices se tournèrent vers la création terrestre. Ce passage de l'ordre divin à une réalité marquée par le chaos et la corruption marqua une transformation profonde et irréversible de l'univers. Les répercussions furent immédiates. La terre, qui était un lieu de perfection destiné à refléter la gloire de Dieu, devint un champ de bataille entre le bien et le mal. Satan, déterminé à détruire l'œuvre divine, orienta ses stratégies vers l'humanité, la création la plus précieuse de Dieu. L'histoire de la chute de l'humanité commence dans le jardin d'Éden. Ce lieu paradisiaque représentait l'harmonie parfaite entre Dieu et ses créatures. Adam et Ève vivaient en pleine communion avec leur Créateur, sans honte ni souffrance. Cependant, Satan vit dans cette relation privilégiée une opportunité. Il savait que pour saper l'ordre divin, il devait détourner l'humanité de son obéissance à Dieu. Sous la forme d'un serpent, il engagea Ève dans une conversation subtile et perfide. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin » Genèse 3:1. Cette question insidieuse sema le doute dans l'esprit d'Ève. Satan présenta Dieu comme un tyran jaloux, cherchant à priver l'humanité de la connaissance. La tentation culmina avec une promesse fallacieuse. « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, 4, 5. Ève succomba, suivie par Adam. Cette désobéissance introduisit le péché et la mort dans le monde. L'équilibre parfait du jardin fut brisé. La communion entre Dieu et l'humanité fut gravement endommagée. La décision d'Adam et Ève eut des répercussions dévastatrices sur toute la création. Spirituellement, l'humanité fut séparée de Dieu. Cette rupture entraîna une perte de l'innocence et une conscience aiguë du péché. Physiquement, la terre elle-même subit les conséquences de cette rébellion. Le sol fut maudit, produisant des épines et des ronces. Le travail devint laborieux, et la souffrance fit son apparition, notamment sous la forme de douleurs lors de l'accouchement. Genèse 3, 16, 19. La mort, inconnue jusque-là, devint une réalité inéluctable.
Non seulement les corps humains furent condamnés à retourner à la poussière, mais l'âme elle-même risquait une séparation éternelle de Dieu. Après sa victoire initiale dans le Jardin d'Éden, Satan poursuivit son œuvre de destruction. Sa stratégie principale consistait à semer le doute, la désobéissance et la corruption. Il influença les hommes à travers les âges, poussant les nations à l'idolâtrie, à la violence et à l'injustice. L'histoire biblique est marquée par de nombreux épisodes illustrant cette influence. Le meurtre d'Abel par Caïn, la dépravation des hommes avant le déluge, et la tour de Babel sont autant d'exemples de l'action pernicieuse de Satan. Malgré ces sombres récits, Dieu n'abandonna jamais l'humanité. Il continua de chercher à restaurer la relation brisée par le péché, offrant des promesses de rédemption à travers des alliances successives avec Noé, Abraham et Moïse. Une question importante surgit. Si Satan est si puissant, les hommes sont-ils réellement responsables de leurs choix? La Bible insiste sur le fait que chaque individu dispose du libre arbitre. Satan peut tenter et influencer, mais il ne peut forcer personne à pécher. Le choix d'Adam et Ève en est une preuve. Ils furent confrontés à une tentation, mais la décision finale leur appartint. Ce modèle se répète tout au long de l'histoire humaine. Chaque personne est appelée à choisir entre suivre Dieu ou succomber au stratagème de l'adversaire. Les anges déchus, qui suivirent Lucifer dans sa rébellion, jouent également un rôle actif dans la corruption du monde. Ces entités spirituelles, privées de leur statut originel, utilisent leur puissance pour influencer les affaires humaines. Leurs activités incluent la possession d'individus, la propagation de doctrines trompeuses et l'instigation de conflits. Toutefois, ils opèrent toujours sous la permission souveraine de Dieu. Rien de ce qu'ils font n'échappe à son contrôle ultime. Malgré l'apparente domination de Satan sur la terre, Dieu ne reste pas passif. La promesse d'une rédemption future fut donnée dès le Jardin d'Éden. Dieu annonça que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Genèse 3, 15. Cette prophétie trouva son accomplissement partiel dans la venue de Jésus-Christ, dont la mort et la résurrection vainquirent le pouvoir du péché et de la mort. Cependant, la victoire finale n'a pas encore été pleinement manifestée. Les conséquences de la chute de Satan et de l'humanité continuent de se faire sentir dans notre monde actuel. Pourtant, l'espoir persiste. Dieu, dans sa sagesse infinie, a prévu une fin à cette lutte cosmique. Face à la rébellion de Satan et la corruption qu'il introduisit dans le monde, Dieu ne réagit ni par une destruction immédiate, ni par une démonstration de force brutale. Sa réponse fut stratégique, empreinte de sagesse infinie et d'amour pour l'humanité. Il faut comprendre que l'essence de Dieu n'est pas la domination forcée, mais l'amour librement choisi. Si Dieu avait éradiqué Satan dès le début, cela aurait contredit sa nature patiente et son plan souverain pour l'humanité. Chaque action divine vise la rédemption et la restauration de ce qui a été brisé. Dès la chute, Dieu établit des alliances clés avec l'humanité, chacune servant de jalon pour contrer l'influence de Satan et restaurer la communion divine. Alliance avec Noé. Après le déluge, Dieu conclut une alliance avec Noé, promettant de ne plus détruire la terre par les eaux. Ce pacte symbolisa la patience divine envers une humanité encore marquée par le péché. L'alliance avec Abraham. Dieu choisit Abraham pour être le père d'une nation élue. Cette alliance apporta l'espoir d'une descendance bénie qui jouerait un rôle clé dans la rédemption du monde. L'alliance avec Moïse. Par Moïse, Dieu donna la loi, un code moral destiné à guider son peuple vers la sainteté et à le distinguer des nations païennes sous l'influence de Satan. L'alliance avec David. Dieu promit à David qu'un roi éternel sortirait de sa descendance. Cette promesse annonçait la venue du Messie. Ces alliances successives préparèrent le terrain pour la venue de Jésus-Christ, l'accomplissement ultime du plan divin. La venue de Jésus-Christ marqua une tournure décisive dans la lutte contre Satan. Dieu lui-même, sous la forme humaine, entra dans l'histoire pour racheter l'humanité. La naissance humble de Jésus. Contrairement aux attentes d'un roi terrestre puissant, Jésus naquit dans une crèche, montrant que la force divine se manifeste dans l'humilité. Son enseignement,
Les paroles de Jésus révélèrent la nature du royaume de Dieu, en contraste avec les règnes terrestres influencés par Satan. Les miracles. Chaque miracle accompli par Jésus était une manifestation du pouvoir de Dieu sur les conséquences du péché, la maladie et la mort. La confrontation directe avec Satan. Dans le désert, Jésus fut tenté par Satan pendant 40 jours. Chaque tentation fut contrée par une vérité biblique. Cette confrontation symbolisa la victoire spirituelle de Jésus sur l'ennemi. Lorsque Jésus fut crucifié, Satan crut avoir remporté une victoire décisive. Mais la croix devint le lieu même de sa défaite, l'expiation des péchés. Par sa mort, Jésus porta les péchés de l'humanité, offrant une réconciliation avec Dieu. La résurrection triomphante. La résurrection de Jésus le 3e jour manifesta sa victoire sur la mort et Satan. La défaite prophétique de Satan. La croix et la résurrection marquèrent l'assurance que Satan serait un jour jugé et anéanti. Après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit fut envoyé pour habiter les croyants. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la stratégie divine contre Satan, la sanctification. Le Saint-Esprit transforme les cœurs, permettant aux croyants de résister aux tentations de Satan. La puissance pour le témoignage. Il donne aux disciples la force de proclamer l'Évangile, étendant le royaume de Dieu. Le discernement spirituel. Le Saint-Esprit aide les croyants à démasquer les stratégies trompeuses de Satan. Dieu a établi l'Église comme un instrument puissant contre Satan. L'Église, composée de croyants unis par leur foi en Christ, est appelée à manifester la sagesse divine. La prédication de l'Évangile. L'annonce de la bonne nouvelle prive Satan de son pouvoir sur les âmes. La communauté des saints. L'unité et l'amour entre les croyants sont une démonstration visible du royaume de Dieu. La prière. Les prières des croyants sont des armes puissantes contre les forces des ténèbres. Les croyants sont appelés à mener un combat spirituel constant. L'apôtre Paul décrit cette lutte dans Éphésiens 6:12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'armure de Dieu, incluant la foi, la vérité et la parole de Dieu, est essentielle pour résister aux attaques de l'ennemi. La stratégie divine face à Satan est une combinaison parfaite de justice, de patience et d'amour. Dieu utilise chaque événement, chaque alliance et surtout la venue de son Fils pour accomplir son plan souverain. Le conflit entre Dieu et les puissances des ténèbres ne dure pas éternellement. Les Écritures annoncent une fin glorieuse à cette lutte cosmique, avec la victoire totale et définitive de Dieu sur Satan et ses anges déchus. Cette dimension eschatologique est essentielle pour comprendre pourquoi Dieu n'a pas encore éradiqué le mal et comment il prévoit de le faire définitivement. Plusieurs livres bibliques, notamment Daniel, Ézéchiel et l'Apocalypse de Jean, décrivent les événements qui marqueront la fin des temps. Le rôle des sceaux, trompettes et coupes. Dans l'Apocalypse, les jugements de Dieu sont symbolisés par l'ouverture des 7 sceaux, le son des 7 trompettes et le versement des 7 coupes de la colère divine. Le conflit final. Les Écritures prédisent une bataille ultime, Armageddon, où les forces du bien, menées par Christ, affronteront les forces du mal dirigées par Satan. Ces prophéties montrent que Dieu permet temporairement la présence du mal pour accomplir un dessein plus grand, celui de la rédemption et de la manifestation de sa justice parfaite. Dans Apocalypse 20, 1-3, il est écrit que Satan sera enchaîné pour 1000 ans, période appelée le millénium. Le millénium, un règne de paix. Pendant cette période, Christ régnera sur la terre avec ses saints. Satan ne pourra plus tenter les nations. La libération temporaire de Satan. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré pour une dernière rébellion. Cette libération permettra de tester la fidélité de ceux qui auront vécu sous le règne millénaire de Christ. La rébellion finale sera écrasée rapidement par Dieu. Satan, ses anges déchus et tous ceux qui auront rejeté Dieu seront jugés lors du grand trône blanc. Apocalypse 20, 11, 15. La condamnation éternelle de Satan. Satan sera jeté dans l'étang de feu et de soufre,
où il sera tourmenté pour l'éternité. Apocalypse 20, 10. Cette défaite finale montre que Dieu n'a jamais perdu le contrôle de la situation. La rétribution des élus et la restauration totale. Les justes entreront dans la nouvelle Jérusalem, où Dieu résidera parmi eux, et où le mal n'existera plus. Ce jugement ne concerne pas seulement la terre, mais tout l'univers spirituel. Les anges déchus seront aussi jugés par les saints. 1 Corinthiens 6, 3. Cette dimension cosmique montre que la justice de Dieu englobe tout ce qui existe. Rien n'échappera à son regard et à son jugement parfait. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu n'a pas encore mis fin à Satan et à ses œuvres maléfiques. La réponse se trouve dans la patience divine, la rédemption des âmes. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. L'accomplissement des prophéties, chaque événement prophétique doit s'accomplir pour que le plan de Dieu soit parfait. La glorification de son nom. La victoire finale de Dieu glorifiera son nom et prouvera sa justice. Dans la Bible, plusieurs symboles illustrent la victoire finale de Dieu sur le mal. L'épée de la parole. La parole de Dieu est décrite comme une épée tranchante qui détruit les mensonges de Satan. Le trône blanc. Ce trône symbolise la justice immuable de Dieu. La Nouvelle Jérusalem. Elle représente la réalisation du royaume de Dieu, un lieu de paix et de communion parfaite. La fin de Satan et de ses anges déchus inaugure une nouvelle ère, la restauration de la création. Tout ce qui a été corrompu par le péché sera restauré. La communion parfaite avec Dieu. Dieu habitera parmi son peuple, sans barrière. L'absence de douleur, de mort et de mal. Ces réalités appartiendront au passé. La dimension eschatologique révèle que la patience de Dieu n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sa sagesse et de son amour. Le dénouement de la lutte cosmique garantit la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort et de l'amour sur la haine. La Bible fait allusion à une réalité juridique au cœur du ciel. Job 1, 6, 12 nous présente Satan se tenant devant Dieu pour accuser l'humanité. Ce passage laisse entrevoir un tribunal céleste où la justice divine se manifeste. Un Dieu juge et législateur. Dieu est décrit comme le juge suprême, parfait dans ses décisions. Satan comme l'accusateur. L'ennemi prend le rôle d'un procureur cherchant à condamner l'humanité. Les anges comme témoins, ils observent et participent à cette dynamique judiciaire. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi Dieu permet à Satan et aux anges déchus de continuer leurs actions maléfiques. La réponse réside dans la patience divine et la nécessité d'une révélation complète de la vérité. La pleine exposition du mal. Dieu permet au mal de se manifester pleinement afin que personne ne doute de ses conséquences dévastatrices. La patience pour le salut. 2 Pierre 3, 9 affirme que Dieu est patient, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Une leçon éternelle. Le conflit cosmique servira à éduquer l'univers sur les dangers de la rébellion. Bien que leur jugement final soit encore à venir, la condamnation des anges déchus est assurée. Leur chute irréversible. Ces êtres ont fait un choix conscient et définitif contre Dieu. Jude 1, 6. La prison spirituelle provisoire. Certains anges sont déjà enchaînés dans les ténèbres. 2 Pierre 2, 4. L'étang de feu comme destination finale. Apocalypse 20, 10 décrit leur sort éternelle. Une vérité fascinante réside dans le fait que les croyants auront un rôle actif dans le jugement des anges. 1 Corinthiens 6, 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Cette affirmation surprenante souligne la dignité future des enfants de Dieu. Une responsabilité partagée. Les saints, ayant été rachetés et sanctifiés, participeront à l'établissement de la justice divine. Le jugement de Dieu repose sur des critères immuables, la vérité et la justice. Dieu juge sans partialité. Romains 2, 11. La connaissance parfaite. Rien n'échappe à son regard. La responsabilité individuelle. Chaque être, angélique ou humain, est responsable de ses choix. Bien que le jugement puisse sembler strict, il est toujours mélangé à la miséricorde. L'appel à la repentance. Dieu offre toujours une opportunité de revenir à lui. La rédemption offerte à l'humanité.
Contrairement aux anges déchus, les êtres humains ont une chance de salut grâce à l'œuvre de Christ. Le jugement des anges déchus offre des leçons profondes pour les croyants. La gravité du péché. La rébellion contre Dieu a des conséquences éternelles. L'appel à la vigilance. Les croyants doivent rester sur leur garde contre les stratagèmes de l'ennemi. La confiance dans la justice divine. Dieu réglera toutes choses de manière parfaite. La justice de Dieu, bien que parfois difficile à comprendre, est parfaite et bienveillante. Le jugement des anges déchus démontre la souveraineté divine et son engagement à éradiquer le mal tout en rétablissant l'harmonie universelle. Cette vérité doit encourager chaque croyant à marcher dans la foi, l'obéissance et la confiance en la justice parfaite de Dieu. La Bible présente la bataille d'Armageddon comme l'apogée du conflit cosmique, Apocalypse 16:16. Satan rassemble les nations pour une ultime rébellion contre Dieu. La descente du Christ glorifié. À la tête des armées célestes, Christ revient en gloire. La destruction instantanée des forces du mal. Par la seule parole de sa bouche, le roi des rois terrasse les armées rebelles. L'arrestation de Satan, l'ennemi juré de Dieu et des hommes est capturé et jeté définitivement dans l'étang de feu. Apocalypse 20:10. Après la victoire militaire et spirituelle de Christ, vient le moment du jugement final, le grand trône blanc. Tous les morts, grands et petits, se tiennent devant Dieu pour être jugés selon leurs œuvres. Apocalypse 20:11-15. La fin de la mort et du Shéol. La mort elle-même est jetée dans l'étang de feu, marquant la fin définitive de tout ce qui sépare l'humanité de Dieu. La justification des élus. Ceux qui ont placé leur foi en Dieu sont accueillis dans la gloire éternelle. Apocalypse 21:22 décrit la nouvelle création comme un lieu parfait, où Dieu réside parmi son peuple. La nouvelle Jérusalem. Cette ville descendra du ciel, symbolisant la communion parfaite entre Dieu et l'humanité. Un monde sans souffrance. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21:4. La restauration de l'arbre de vie. L'arbre de vie, accessible à tous, symbolise la plénitude de la vie éternelle. Dans ce nouveau monde, Dieu lui-même habitera parmi son peuple. La pleine connaissance de Dieu. Les croyants jouiront d'une communion directe et parfaite avec leur Créateur. La fin des barrières spirituelles. Plus rien ne séparera les êtres humains de l'amour de Dieu. La louange éternelle. Toute la création louera Dieu dans une harmonie parfaite. La victoire finale de Dieu nous enseigne plusieurs vérités essentielles. La souveraineté de Dieu. Malgré les apparences, Dieu n'a jamais perdu le contrôle de la création. La justice parfaite. Le jugement final montre que chaque acte aura une conséquence juste. L'amour triomphant. L'amour de Dieu prévaut sur la haine et le péché. En attendant la réalisation de ses promesses glorieuses, chaque croyant est appelé à vivre dans l'espérance et la foi. Témoigner de l'amour de Dieu. Dans un monde encore marqué par le mal, les croyants sont appelés à être des lumières. Préparer son cœur. La vigilance spirituelle est essentielle pour rester fidèle jusqu'à la fin. Se réjouir dans la promesse. La certitude de la victoire finale doit remplir chaque croyant de joie et de paix. La fin de l'histoire cosmique n'est pas simplement une destruction du mal, mais une restauration parfaite de l'univers. L'éternité avec Dieu sera marquée par la joie, la paix et une communion parfaite. Cette promesse glorieuse est une source d'espérance inébranlable pour tous ceux qui placent leur foi en lui. Merci infiniment d'avoir suivi ce récit jusqu'à la fin. Votre présence et votre attention à ces réflexions profondes sur les plans divins et la lutte cosmique entre le bien et le mal sont une véritable bénédiction. N'oubliez pas que ces vérités intemporelles sont une source inestimable d'espérance et de paix. Si ce voyage spirituel vous a enrichi, pensez à partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Et bien sûr, si ce contenu vous a plu, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des futures explorations spirituelles. Que la paix, la grâce et la sagesse divine vous accompagnent chaque jour.
Merci encore, et à très bientôt pour d'autres aventures spirituelles passionnantes.